Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC sont connus depuis hier sur toute l'étendue du territoire national. Il y a eu des cris de joie pour ceux qui sont admis et des pleurs pour ceux qui ont échoué. Chez le taux de réussite national est de 60,14%. Le lancement du programme d'appui au secteur vivrier PASV a été fait par le ministre Sangafoua Mamadou de l'Agriculture et du Développement rural à Lolobo, district de Yamoussoukro. C'est un projet d'envergure nationale d'un montant de plus de 11 milliards de francs CFA dont l'objectif est de promouvoir la filière maraîchère et rendre justement cette filière beaucoup plus professionnelle. Jean de Dieu Kwadjo Kwame de RTI Boaké. L'appui aux filières manioc et maraîcher, le PASV, est composé de 3 volets, manioc, maraîcher et nutrition, et sera exécuté dans 21 régions de Côte d'Ivoire d'un montant de plus de 11 milliards de francs CFA. Financement de la Côte d'Ivoire et du FED exécuté par le FIRCA. L'objectif de la convention est de contribuer à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois par la promotion d'une production vivrière de qualité. Nous envisageons 300 000 tonnes par an dans le cadre du projet et nous espérons d'autres appuis pour qu'on puisse arriver au moins à 1 million de tonnes par an. L'ambassadeur de l'Union européenne a indiqué tout l'intérêt de produire du vivrier de qualité afin que l'Afrique arrive à nourrir ses fils. Il faut une part de mécanisation, il faut de l'innovation dans la production, la transformation, la commercialisation des produits. La joie est indicible pour les femmes de pouvoir se réaliser. On a notre usine, on va faire de bons attiqués, on aura de bons clients qui vont payer cash et puis on va avoir l'argent. Le ministre de l'Agriculture a insisté sur l'impact positif et les innovations du projet. C'est 7500 emplois directs qui seront générés par ce projet. Une production additionnelle de 300 000 tonnes de manioc frais et de 34 000 tonnes de maraîchers. On mettra à disposition des producteurs 100 millions de boutures pour couvrir 10 000 hectares chaque année. Au cours d'un point de presse clôturant ce lancement, le ministre Sangafoua Mamadou a souligné que l'avènement du PASV marque la naissance et la consolidation d'un véritable modèle d'entrepreneuriat agricole. En application des résolutions issues de la réunion du Conseil national de sécurité du 21 juin 2018, suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues récemment sur la ville d'Abidjan, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a initié une série d'actions visant à anticiper d'autres catastrophes. Le ministre Claude Isaac D a organisé une visite des travaux sur les 10 ouvrages dans les communes de Makori et de Koumassi en vue de s'enquérir de leur état d'avancement. Nous y reviendrons tout à l'heure à 13h. L'OCDE et la FAO attendent une forte croissance de la production agricole en Afrique subsaharienne d'ici à 2027, avec une hausse de 30% des productions végétales et de 25% de la production de viande. Cette progression s'accompagnera d'une expansion des superficies cultivées pour le maïs, le soja et la canne à sucre. L'Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole, a confirmé hier mardi être prête à utiliser sa capacité de production disponible pour augmenter l'extraction de brut dans le but d'équilibrer le marché pour faire face à l'avenir à toute fluctuation du marché. Et cette information, pour terminer ce flash, le président américain Donald Trump a assuré hier mardi que les discussions avec la Corée du Nord, où son secrétaire d'État se rend de nouveau cette semaine pour parler de dénucléarisation, se passaient bien et même très bien, ce qui réjouit plusieurs pays de cette région, de cette partie du monde. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.